Dans les vaccins, c'est l'adjuvant qui constitue justement le signal de danger. Le squalène et l'aluminium. Bon, le squalène avec notamment la vaccination H1N1 qui a été mise en avant comme étant responsable de certains cas de narcolepsie. Quant à l'aluminium, on vous en a parlé beaucoup déjà. Je signale simplement que les 3 vaccins obligatoires diphtérie, tétanos, polio contiennent de l'aluminium, mais aussi les 3 qui leur sont souvent associés, à savoir coqueluche, hémophilus et hépatite B. À titre indicatif, lorsqu'un nourrisson a reçu ces 6 valences, eh bien, il reçoit 600 à 650 microgrammes d'aluminium avec le vaccin hexavalent, 440 avec le Prevnar, et avec la méningite C qui suit de très peu, entre 350 et 1250 microgrammes d'aluminium selon le type de vaccin. Ceci aboutit à une concentration d'aluminium dans l'organisme des nourrissons particulièrement impressionnante. Je voudrais simplement rappeler que l'eau est considérée comme potable si elle renferme au maximum 100 microgrammes d'aluminium par litre. Or, si on fait le calcul de la concentration d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, dans les liquides corporels d'un nourrisson de 2 mois ou de 3 mois, eh bien, sa concentration d'aluminium est environ 20 à 40 fois supérieure à celle qui est admise pour l'eau potable. Ceci est particulièrement surprenant en ce qui concerne l'aluminium. Madame Nathalie Garçon, qui a représenté le laboratoire GSK et qui est une spécialiste des adjuvants, déclarait, ce qu'on peut lire dans le compte-rendu, que l'adjuvant aluminique autorisé pour les humains est le plus empirique. Personne ne sait comment il fonctionne, personne ne connaît sa biodistribution. Et elle ajoute ensuite que pour suivre l'aluminium, pour pouvoir suivre une molécule, il faut pouvoir l'étiqueter. Or, pour elle, il y a un problème technique de base. Il est difficile de suivre l'aluminium et on ne peut pas faire de recherche pharmacocinétique. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle, si vous prenez n'importe quel vaccin sur Internet, dans sa composition, eh bien, vous trouvez que les recherches de pharmacocinétique ne sont pas requises pour la préparation des vaccins, ce qui est tout de même bien gênant. Quelles peuvent être les conséquences de cette réaction inflammatoire qui peut être violente? Eh bien, j'en retiendrai 2 simplement aujourd'hui. 2 points, je crois, très importants. C'est d'une part le syndrome du bébé secoué et d'autre part la mort subite du nourrisson. Lorsque la réaction inflammatoire s'enclenche, eh bien, il y a libération de toute une série de substances agressives, des prostaglandines, leucotriènes, histamines, etc., qui vont provoquer un afflux sanguin dû à la dilatation des vaisseaux sanguins et également une augmentation de la pression intracrânienne avec gonflement des fontanelles. Eh bien, ces manifestations sont celles que l'on observe dans le syndrome du bébé secoué. Et un certain nombre de familles sont parfois poursuivis en justice et condamnés parce que leur bébé présente des syndromes comparables à celui des bébés secoués, alors que ça peut tout simplement être la conséquence d'une réaction inflammatoire violente. Quant à la mort subite du nourrisson, eh bien, dans la littérature médicale, diverses publications relatent des cas de mort subite consécutifs au vaccin d'étécoque, au vaccin Prevnar, au vaccin hépatite B, ainsi qu'au vaccin hexavalent, comme cela a été montré notamment dans un documentaire télévisé diffusé sur Arte en 2007, où un médecin légiste allemand montrait qu'il avait été amené à autopsier des nourrissons décédés peu de temps après avoir été vaccinés, parfois même le jour même de sa vaccination. Alors on peut effectivement rechercher quelle est l'origine de ces morts subites de nourrissons. Eh bien, dans un congrès sur la mort subite du nourrisson, un chercheur a déclaré que l'origine de ces morts subites peut être recherchée dans la maturation du système neurovégétatif, en particulier dans la période périnatale, où il y a une sécrétion importante de neuropeptides qui ont une propriété de sédatif puissant, qui peuvent amener des apnées, et évidemment une apnée prolongée pouvant conduire à la mort. Et en conclusion de cette étude, l'auteur disait que la mort subite du nourrisson, je cite, résulte vraisemblablement de la conjonction de facteurs congénitaux, de facteurs maturatifs et de déclencheurs externes, tels que la fièvre, l'inflammation et l'infection. Or, nous avons là les critères de la réaction immunitaire innée, la vaccination étant une infection, même si elle est atténuée, l'adjuvant déclenche la réaction inflammatoire et la fièvre qui l'accompagne. Alors bien entendu, ces réactions ne se manifestent pas chez tous les sujets, mais malheureusement la vaccination
se fait avec des produits standards. Les vaccins sont des produits standards administrés à des sujets qui sont tous différents. Je vous remercie. Merci. Le prochain exposé est présenté par le Dr Bernard Izard, médecin généraliste atteint de myofasciite à macrophage.